Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Morgan Charrière qui fait son retour ce week-end à l'Apex de Las Vegas. Et il prend un sacré client les gars. Il prend Melquizael Costa. Donc, Melquizael Costa, c'est un Brésilien qui, bon, on va rentrer dans le vif, qui est reconnaissable parmi tous parce que je sais plus je sais plus comment ça s'appelle cette maladie, ou en tout cas cette particularité physique, c'est que on dirait qu'il est passé à la javel le bonhomme, mais un grand respect, hein, il y a pas de problème. Après t'as vu, faut pas non plus mesurer ses propos, tranquille, on a le droit de se chambrer. Donc voilà, je vais l'appeler le Dalmatien, si ça dérange personne ici. Ok, donc Morgan Charrière contre Melchizael Costa, le Dalmatien, contre le dernier pirate. Magnifique, moi je suis content de retrouver Morgan hein, parce qu'il s'appelle Morgan. Morgan Charrière, ça fait un moment, j'ai l'impression que ça fait une éternité même qu'on l'a pas vu et moi je kiffe ce combattant, dur au mal, qui avance beaucoup, qui a pas peur de prendre des coups, qui est là pour tuer, j'aime trop ça. Et donc, ouais, concrètement, je pense que si je dois faire un top 3 de mes combattants français favoris, il est dedans. Donc voilà, petite parenthèse. Et en fait, donc pour moi, c'est vraiment du 50-50, hein. Je vais vous faire une petite présentation de Morgan et de Costa. Euh, vous donnez mon prono et après, vous ferez pareil en commentaire, comme ça on débat, un petit peu comme d'habitude. Euh, et puis voilà. Donc pour moi, gros banger slash gros danger aussi, parce qu'en face, on rigole, mais vraiment, c'est compliqué, les gars. Donc, il est sur une défaite, enfin, victoire sur Miranda dernièrement, défaite sur. Il a perdu contre Nathaniel Wood, Morgan Charrière. J'adore aussi ce combattant, Nathaniel Wood, incroyable, l'anglais. Et une victoire pardon, sur Landwehr, où vraiment il allume avec vraiment des. Moi, en fait, il a un autre surnom avec moi aussi, Morgan Charrière, c'est le marmiton. Euh, Rapport au site de cuisine. Mais le marmiton, parce que vas-y, c'est que des grosses marmites, crochet large et tout. Quand il sent qu'il est en train de gagner le combat, vraiment, il y a tout qui a découvert. Bon, pour l'instant, ça lui réussit, mais attention. Bref, donc 1m73, 1m75 d'allonge pour Morgan Charrière. C'est un combattant assez complet qui frappe pour faire mal. Il a une grosse expérience, il est violent, c'est un homme violent, voilà, il faut le dire. Il lutte bien offensivement, voilà, un bon système défensif aussi. Ça reflète pas sa façon de combattre pour moi. Il a quand même un profil striker. Malgré qu'il lutte bien, honnêtement, quand c'est sur l'offensive, t'aurais peut-être même tendance à dire que c'est un grappleur. De mon sens, enfin, de mon point de vue, tu peux te dire que c'est un lutteur, tellement offensivement, je trouve qu'il fait ça bien et il y met beaucoup d'engagement. Donc voilà. Mais ça reste un profil striker. Je me suis noté aussi le fait que si ça va à la décision, c'est jamais bon pour lui parce que il a perdu la plupart de ses combats qui ont été à la décision, hein. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je me suis noté moi sur Morgan Charrière. Donc c'est aussi dommage le fait que son record en MMA Pro, pour moi, ne reflète pas vraiment son niveau général. Il a refusé personne, il a pris des bourbiers. En début de carrière, il refusait rien. Bref, il avait envie de percer et tout. Donc voilà, 21 victoires, 11 défaites, un no contest ou un truc du genre, hein. Je sais jamais si c'est un no contest ou une égalité. Voilà. Donc en tout cas, 21-11. 3-2 à l'UFC, ce serait cool qu'il creuse un peu l'écart et qu'il gagne donc contre Melchizael Costa. Et comme ça fait 4-2 à l'UFC. Il y a zéro raison pour se faire cut et tout, même si je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'UFC aime Morgan Charrière. Parce qu'avec lui, il y a Performance of the Night, etc. souvent. Donc il prend de la thune. Et
Ouais, je pense qu'il l'aime bien, il n'y a pas de raison de le cut. Mais voilà, 75% de finish rate, donc 75% de ses combats se terminent avant la décision. Et donc voilà, on passe à Belkisa Costa. Donc Charrière, Morgan Charrière est droitier. Je commence comme ça, sur Melchizedek El Costa, il est gaucher. Donc ça aussi, les droitiers n'aiment pas forcément les gauchers en termes général. Maintenant, t'es professionnel et tout, t'as appris à se parer contre des gauchers et à combattre simplement contre des gauchers. Donc en vrai, c'est pas valable si jamais il se passe une dinguerie. Vraiment tous derrière Morgan Charrière, hein. Finish rate pour Costa, 62%. Donc 62% de ses combats se terminent avant la décision. Il a un record de 24 victoires, 7 défaites. Il en est à 5 duels à l'UFC. Et lui, par contre, il est classé. Donc classé, pas 15e, hein, mais il est 25e chez les Bantam, donc monde, et donc à l'UFC. 25e, c'est un step. Et je pense que si Charrière gagne contre Costa, il va pas rentrer dans le top 15. Mais le combat qui suivra, logiquement, ça pourrait le faire passer dans le top 15 chez les Bantam à l'UFC. Encore une fois, enfin, un truc que je vous ai pas dit sur Morgan Charrière, j'ai pas trouvé de classement. Enfin, en fait, je l'ai vu une fois 18e. Je me suis dit, ah ouais, il est vraiment proche en fait de rentrer dans le top 15. Je sais pas, c'est pas Fight Matrix, c'est pas Tapologie. Bref, c'est pas quelque chose de très cohérent. Je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous savez combien il est classé, Morgan Charrière. Et voilà, à mon avis, il est top 50, hein, il est dans les 50 combattants chez les Bentham, mais j'ai pas réussi à vraiment savoir parce qu'un petit peu tout diverge. Et voilà, j'avais pas envie de vous dire de bêtises. Donc, Costa, il est sur une victoire sur Erosa, Philly et Sirod. Voilà, il fait 1m78, donc plus grand que Morgan, 1m80 d'allonge, donc meilleure allonge aussi. Mais je pense que Morgan Charrière, le physique qui va nous sortir encore une fois, hein, ça va compenser et la différence sera pas dingue. Donc je me suis noté sur Melchizel Costa, le Dalmatien, qu'il a des grandes jambes. Il fait partie de ces mecs, à la Marlon Vera, à la... putain, il y a un autre mec chez les Bentham aussi, je crois. Extrêmement longiligne et tout là. Bref, donc super, super haut en fait sur les jambes, grandes jambes par rapport au reste du corps. Euh, par extension, il a des bonnes jambes, donc il est bon avec ses jambes. Je me suis noté bon contreur, bon crochet avant, bon bras arrière, puissant, malgré le fait qu'il ne paie pas de mine en termes de physique. Voilà, puissant, frappe fort, bon scrambler. Dans les positions, comment dire, euh, il est bon au sol quand il. En fait, il est bon pour mettre de la création de mouvement. Donc, bon scrambler. Euh, Quoi qu'il en soit, il est le meilleur debout. Et pour moi, il y a une question qui se pose sur son cardio. Alors que Charrière, ça peut fatiguer aussi, mais même s'il est en pleine bourre, tu sens qu'il a toujours envie. Et pour moi, Charrière a un meilleur cardio que Melchizedek Costa. Donc voilà, c'était ce que je me suis noté pour vous les présenter. Je me suis mis aussi que c'était vraiment du 50-50, les gars. Euh, donc moi, je vais forcément aller vers Charrière hein, pour le coin bleu, blanc, rouge. Je pense que tu l'as, celle-là. Et donc voilà, Morgan Charrière, ce serait trop cool qu'il termine. En plus qu'il termine, oui, par un KO, un TKO au troisième ou au second. Melchizael. Et là, après, on avance et on parle sérieusement. Je me suis noté, donc c'est tout bon. Je me suis noté les 5 fights pour moi qui m'intéressent et qui, bref, je pense, suscitent de l'intérêt auprès de tout le monde pour ce dernier UFC de l'année, hein. De la cinquième à la première place, Yaroslav Amosov contre Neil Magny. Neil Magny, il a été là pour se faire tuer. Pourquoi? Parce que Amosov, c'est un ancien champion du Bellator, je crois qu'il est à 28-1, c'est n'importe quoi. Euh, on va voir hein, ce qu'il fait à l'UFC, mais là les gars, on tient peut-être
en la personne, en cet Ukrainien là, Amosov, quelque chose qui peut ne pas être déconnant. Donc on va voir. Numéro 4, Brito contre Melsik Bagdasaryan. Brito, j'adore ce mec, j'adore ce combattant un petit peu fêlé. On s'en souvient de son combat contre William Gomis, hein, où il avait été rendu pas inexistant, mais Gomis avait nullifié son jeu et tant mieux parce qu'en tant que Français, encore une fois, c'est une victoire française. Donc voilà, bref. Mais Brito, moi je compte sur lui pour mettre un terme à Melsik Bagdasaryan. Ensuite, on a le main event, hein, duquel je parlerai pas trop parce que, ok, c'est sympa, c'est mignon, j'aime bien, y a pas de problème. Mais ça fait pas parler et puis c'est vraiment chez les flyweight comme ça, le manque de hype est criant, donc ça c'est un petit peu emmerdant. Donc KP contre Royval, je vois KP, on verra. Ensuite, on a Giga Chikadze contre Valejos. Voilà, Kevin Valejos. Dans ma vidéo Fighter of the Week que vous pouvez retrouver sur la chaîne, j'avais choisi Kevin Valejos donc pour vous le présenter. Vous pouvez du coup directement aller checker pour en savoir plus et connaître El Chino Kevin Valejos. Je vais aller sur lui juste parce que j'ai fait la vidéo en ce qui le concerne, donc le Fighter of the Week. Je le vois gagner. Je le vois gagner, ça va être compliqué parce que c'est un vrai client en face aussi, on est d'accord. Mais vas-y, il va pas y avoir que Messi en Argentin incroyable. Moi, j'ai une petite hype sur Kevin Valleros et j'ai envie que ce soit la prochaine grande star argentine pour les Argentins en vrai. Et surtout à l'UFC dans les sports de combat parce que on va pas s'en sortir avec les Ponzinibbio, les Prado, les gars, c'est des mecs qui vont jamais aller loin. Donc avec tout le respect du monde, hein. Donc Kevin Valeros, garde un œil dessus et on en reparle aussi. Et du coup, forcément, premier combat qui intéresse tout le monde, je pense, en tout cas nous, en France, en francophonie, Morgan Charrière contre Melchizael Costa. Voilà, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, commentez, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu. Et vas-y, je vous réponds moi, dans les commentaires si jamais vous avez des suggestions de vidéos, des... Voilà, t'as compris. Donc voilà, bref, on s'attrape. Peace.